Bonjour, je suis Pascal Buick, je dirige le cabinet Audiva, expert en conduite et en accompagnement du changement dans les entreprises depuis 2003. Vu les événements de la place genevoise ou la place internationale, la situation économique est bien tendue et en même temps c'est une fausse question. Et je me permettrai de reprendre les mots. En effet, c'est une question où on utilise le mot manager le changement, ou en français, gérer le changement. Or, on sait qu'on gère des choses que l'on connaît. Or, dans le changement, il y a beaucoup de parties qui sont inconnues. Donc c'est un peu ce qu'on dirait un abus de langage que de parler de manager le changement ou de gérer le changement. Il serait profitable pour les cadres et pour les collaborateurs d'entendre parler de conduire et d'accompagner le changement. Cette dimension-là est plus positive, elle est plus centrée sur l'humain. Il y a une méthode qui est simple, efficace pour accompagner, pour conduire le changement. Elle nous vient de John Kotter, qui tient la chaire de la conduite du changement à Harvard Business School. Cette théorie donc, de John Kotter est une théorie qui est reconnue par toutes les universités, elle est enseignée à travers le monde et il est assez regrettable que les entreprises ne se l'approprient pas ou les chefs de projet. En effet, c'est tellement simple qu'on se demande pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt et pourquoi on ne l'utilise pas. Et en fait, on l'utilise peu parce qu'elle met l'humain au centre. En quelques mots, cette méthode se développe en 8 étapes. Ça nous rappelle un peu la théorie des besoins où pour satisfaire le besoin de sécurité, il faut avoir satisfait le besoin physiologique. Eh bien, John Kotter a établi une loi en disant que pour réussir le changement, il faut avoir satisfait les différentes étapes. La première, c'est développer un sentiment d'urgence. Comme par exemple, vous conduisez et vous voyez un témoin rouge s'allumer face à la température du moteur. Donc, il faut changer quelque chose, il faut faire quelque chose. Puis, il y a la notion de coalition. Les gens se mettent ensemble par rapport à cette prise de conscience. Puis vient l'étape où on veut créer une vision. Puis vient une étape où on va communiquer sur cette vision. Puis vient le moment où on va faire face à des obstacles et on va les gérer. Puis vient le moment où on va pérenniser le changement, le réussir, et pour finalement ancrer une culture de la réussite et du changement. Ces 8 étapes se suivent sur différents modèles et amènent jusqu'à aujourd'hui beaucoup de réussite. Et cette théorie est vieille déjà de plus de 20 ans. Exactement, parce que c'est les personnes qui prennent conscience de la nécessité du changement. Et elles participent donc après. Et ce que j'aime bien dire à ce moment-là, c'est que beaucoup disent, eh bien, il faudrait que le collaborateur soit l'acteur du changement. Moi, je ne suis pas très content avec l'idée de l'acteur. Vous savez pourquoi? Parce qu'un acteur, il apprend un rôle. Et il joue le rôle qu'on lui dit de jouer. J'aime mieux l'idée que le collaborateur devienne partie prenante. Absolument. D'ailleurs, l'idée de résister au changement est un peu exagérée. Les gens ne résistent pas tellement au changement, mais plutôt aux effets du changement. Ils ne peuvent pas résister au changement, puisque par la nature même, on ne peut pas résister au changement. Ça fait partie de la vie. Le changement, c'est la vie. Donc, résister au changement, c'est leur dire qu'ils sont à reculons. Or, la dynamique, c'est d'aller de l'avant. Je suis entièrement d'accord. Et on pourrait encore jouer sur les mots, changer le management. Donc on ne parle pas des personnes, mais bien entendu du style de management. On parlait au début de ce problème que rencontrent les directeurs de projet avec une culture du déficit dans les entreprises. Notre rôle en tant que consultant, formateur, coach, eh bien, c'est de développer auprès de nos clients une culture de l'ouverture, une culture positive, une culture
créative vis-à-vis du changement, où on décrispe la relation entre le haut et le bas, et ainsi avec différents outils comme l'approche de John Kotter ou une autre approche comme l'Appreciative Inquiry, eh bien, on va donner la parole de manière structurée et ainsi ancrer une nouvelle culture où le management change.